Bien salut tout le monde, c'est JC Prod. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir entre guillemets un tuto comment vérifier une 50cc, donc une moto d'occasion, donc par exemple sur Le Bon Coin, etc. Donc je suis avec Baptiste, le mec avec la Beta Track que vous aimez beaucoup, que vous voyez beaucoup sur YouTube. Donc il va vous montrer un peu ce qui est important à savoir sur la 50 avant de l'acheter, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut vérifier. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour voir tout ça les gars. Voilà frérot, donc dis-nous un peu ce qu'il faut vérifier. Alors, quand on achète une 50. On va commencer par le poste de pilotage, donc faut bien voir les freins. Donc on regarde si les freins freinent bien, on essaie d'avancer, voir s'il y a du mordant, tout ça. Ok. C'est très important. L'embrayage pour voir s'il est pas trop mou, pas trop dur, tout ça. Et commence par le principal. Le principal? Ouais, vraiment quand tu achètes une moto mon gars, le premier truc que tu vérifies. Moi, le premier truc que je vérifie. Déjà, les gars, regardez s'il n'y a pas des faces cachées. Ouais. S'il a pas mis des carénages rayés ou que les photos étaient truquées. Voilà, ou alors s'il a pas caché des rayures avec les autocollants. Après, regardez bien toutes les jointures entre le cylindre. Parce que c'est là où ça peut fuir un petit peu et tout, c'est assez compliqué. Les joints spi, des fours. Très important aussi, les gars, si ça coule et tout, c'est pas bon. Parce que si ça coule, ça tombe sur les disques, plus de freinage, c'est dangereux. Les clignotants, voir si tous les clignotants fonctionnent. Si très important aussi les gars, tester la batterie, voir s'il y a du contact, voir si elle a de la compression. Bah là on parle sur une 50 hein, les gars, c'est au kit. On parle sur une 50 mais ouais c'est ça au kit. Mais ouais. Donc vérifiez que la moto est entretenue, demandez surtout les factures les gars, les factures d'entretien à chaque fois qu'elle est passée chez le garage. Vérifiez qu'elle est entretenue, que le kit s'il y en a un il soit en bonne forme, on va dire ça comme ça. Ouais, qu'il soit bien entretenu, qu'il soit sain, qu'il soit nettoyé. Et surtout essayer la moto avant de partir parce que ça le réglage câble aussi non? Ouais ça dépend, après ça peut se faire à la maison tout ça, mais vérifiez qu'elle n'est pas trop riche. Qu'elle tourne bien les gars, que le ralenti tient et tout. Enfin ça après ça se règle hein, bien sûr. Après regardez bien si la moto en état général est bien, les pneus. Les pneus aussi les gars importants. Les disques, explique-nous un peu comment on vérifie si un disque est usé. Un disque est usé, on va voir beaucoup de traces de mordant. Bah d'ailleurs moi ils sont un peu usés, venez voir si vous voulez. On voit bien qu'ils sont un peu usés, on voit les marques dessus. Donc, voilà. Et surtout quand tu passes ton doigt, si ça rougue, comment on dit déjà ça rougue. Non comment on dit si c'est rugueux. Rugueux. Voilà. Et bah les gars c'est pas bon, faut que ce soit tout lisse et que le disque il soit bien lisse quoi. C'est ça hein. Ouais c'est ça exactement. Sur une 50, parce que toi t'es plus calé 50. Ouais c'est ça. De temps, qu'est-ce que tu vérifierais avant d'acheter une moto? Donc on a dit fourche. Après il faut beaucoup parler avec le vendeur, voir s'il s'y connaît. À l'intérieur ouais voilà, s'il s'y connaît c'est une bonne chose. Si le vélo a été changé, qu'est-ce qui a été changé dans le moteur, est-ce qu'il vous roule au mélange, si oui avec quelle huile. Ouais quelle huile il met sur la moto, très important les gars, demandez quelle essence, quelle huile il met sur sa moto, comment il entretient, est-ce qu'il la nettoie après chaque sortie, vérifiez la chaîne, très important les gars, kit chain on n'a pas dit. Ouais le kit chain carrément, voir on va vous montrer ça. Pas trop détendu, moi ça va encore. Donc déjà il faut qu'il soit tendu ouais. Bon ça va encore. Mais voilà. Il faut qu'il soit bien graissé, donc vous passez votre doigt, on va pas le faire, voir s'il y a un peu de graisse. Que regarder de plus les gars, s'il n'y a pas de trou d'air, si toutes les vitesses, testez bien les vitesses de la moto, hein. Faites un tour, demandez à faire un tour, à la limite. Sur les 50 il y a quand même pas mal de vitesses qui sautent, mais ouais, c'est pas forcément trou d'air et tout. Du vendeur. Donc voilà. Après c'est à peu près tout. Voir si les kits de refroidissement il y en a toujours eu. Parce que des fois pareil il n'y en a pas beaucoup et ça chauffe beaucoup la moto. Ouais vérifier les niveaux d'huile, vérifier les freins. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vérifier mec? Des faces cachées qu'on a eu quand on achète une 50. Le compteur, voir si les kilométrages sont bons. Ah oui les gars, ne vous faites pas avoir, il y a beaucoup de personnes qui truquent leur compteur ou qui changent leur compteur, qui font genre le moteur est neuf. Mais en fait le compteur il a genre, le moteur il a 20 000 et ils mettent un compteur à 100 km/h et tout. Ça les gars c'est faux, si vous voyez que la moto elle est en sale état, elle est pas toute neuve et qu'il y a 200 km, c'est mort. Témoin d'usure sur les pneus aussi on a dit les gars. Mais ouais compteur important, vérifiez que c'est pas truqué, vérifiez klaxon, clignotant, bah basique hein, vous regardez, vous allumez, vous mettez le contact. Moi il n'y a pas de batterie sur ces 50 là du coup. Ah oui il n'y a pas de batterie mon gars. Ouais, okay. Ouais savoir si tout fonctionne bien, le klaxon, les phares et voilà les suspensions. Ah ouais les phares les gars, très important, vous vérifiez que l'ampoule elle est pas trop grillée, qu'elle va pas vous lâcher. N'hésitez pas à regarder le niveau de la batterie sous la selle. Enfin l'état de la batterie plutôt. Pour des gens qui en ont, moi AM6. Enfin ouais après je parle en général, tu vois toutes les motos et tout. Ça, y a pas. Et vérifiez aussi les cosses, enfin les câbles s'ils sont bien isolés, s'il n'y a pas de trucs mal faits, vous voyez, qui sont cachés derrière la plaque phare. Des fois il y en a ils font de la merde et ils essayent de dissimuler ça avec du scotch ou des trucs pas propres. Vérifiez que tous les câbles ils sont bien accordés, qu'il n'y a pas de câbles
pendouilles, des trucs bizarres, on sait pas d'où ça sort et tout quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après c'est le tour, hein. Regardez derrière Parle les bien carré- fort gros. Regardez derrière les carénages. Ah oui, Il vérifiez y a si bien les la carénages vidéo. sont pas fissurés les gars. Moi je Parce me que- suis fait avoir avec le Derby. Vous regardez vraiment partout et vous regardez s'il y a toutes les vis sur le carénage, très important. Parce que des fois il manque des vis et vous roulez, boum, d'un coup il se barre, vous dites quoi? Vous pensez que c'est vous, mais Ouais. en fait non. C'est ça, exactement. Si le réservoir n'est pas fissuré, parce que des fois ça peut. Ah ouais, couler si aussi. ça coule aussi les gars, c'est la Voir merde. si hein. si le robinet est fermé, c'est que le vendeur le ferme et tout, ça peut être dangereux parce que c'est peut-être qu'il y a une fuite et ça pourrait endommager votre véhicule. Et voilà, Ouais. Et c'est compliqué à réparer. Voir si les roues sont bien calées aussi, voir si elles roulent bien, si elles fait pas de bruit. Suspect Ah ouais quand les elles gars, roulent. suspension des fois. Ah ouais, vraiment important. Hein. Vous Parce roulez, que- vous écoutez bien le bruit. Non, il y a juste un petit bruit de chaîne, mais si vous entendez des bruits suspects, des claquements, tout ça, ça peut être la boîte qui est abîmée ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour récapituler les gars, vous regardez bien. Le premier truc à faire en vrai, c'est regarder l'aspect général de la moto. Général de la moto. Ensuite, plus en détail, comme on vous a expliqué. Ensuite, la tester. Décalper, voir si rien n'est griffé, si elle est pas Ouais, mais tombée, ça, à la limite, c'est pas hyper grave. Mais vérifier qu'elle roule bien, qu'elle tourne comme une horloge, qu'il n'y a pas de soucis, qu'elle broude pas. Enfin, après, c'est un réglage, ça, mais. quel démarrage au premier quel Ouais, qu'elle démarre bien au premier coup. À la limite, essayer de la démarrer à la poussette. On sait On jamais, voit. tu vois. Ouais. Voir si ça me fonctionne bien et tout. D'accord. Comme ça, c'est un autre démarrage. Ouais. Vous vérifiez les freins, vous vérifiez les plaquettes si vous pouvez. Voir si elles sont pas trop usées, mais à la limite, ça se change. Vous vérifiez les disques, les joints de fourche, comme on vous a dit, retenez bien. Le compteur, l'allumage, les clignots, les carénages, le moteur, les kilométrages, les joints speed fourche, je crois, j'ai déjà dit. La lumière, la plaque phare. C'est ça. Et voilà quoi, après vous la roulez, vous voyez s'il n'y a pas de bruit Et bien bizarre. parler avec le vendeur surtout. Vous demandez les factures, très important, vous demandez surtout les factures. Vous demandez à quel prix il l'a acheté, si c'est une première main, deuxième main. Donc voilà, tout ça en gros, les gars, c'est des petits conseils. Si vous voulez acheter une moto sur le bon coin ou sur n'importe quoi d'occasion, vérifiez bien tout ce qu'on vous a dit. Nous, on n'est pas professionnels, on vous donne juste nos conseils. Parce qu'on a déjà eu pas mal, enfin quelques motos. Et on a pas mal de potes qui en achètent souvent. Et à force, du coup, on vérifie toujours la même chose. Et comme je le dis, on apporte juste nos conseils. Donc c'est à vous de les suivre ou non. Ça peut pas être parfait. On n'est pas des professionnels pour vous conseiller ou quoi que ce soit, donc on vous dit juste notre avis, à vous de le suivre ou non. Donc voilà, donc c'est à vous de vérifier tout ça. Nous c'est ce qu'on fait. Si vous avez d'autres idées, proposez-les en commentaire. Mais nous, je pense que en vrai, quand on achète une moto, c'est à peu près tout ce qu'on fait. En tout cas sur 50, 125, il y a quelques trucs en plus, mais on va pas venir en détail. Donc sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous prépare du lourd bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à rester très actifs. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace.